sentiment de joie parce que il vient encore de confirmer que les artistes et comédiens ne sont pas là que pour faire rire ou monter les scénarios. Il continuera à faire ce travail, mais tout en devenant, c'est maintenant un avocat. Le temps d'aller au barreau, de prêter son serment et un événement de jour. Je suis très heureux, raison pour laquelle j'ai même laissé tout ce que je pouvais faire pour venir honorer mon jeune frère qui a fait un travail, qui a battu un travail de titan. D'ailleurs, la mention, la grande distinction ne se donne pas hasardeusement. Il faut vraiment mériter. Félicitations à lui, bravo, bravo, bravo à lui. Il a bradé toutes les difficultés que nous rencontrons en tant que des responsables. Tu travailles à côté, tu dois venir à l'université, préparer les cours, recevoir les enseignements, préparer la mémoire telle qu'il a fait là. C'est pas peu de choses. Je ne peux qu'être heureux car il y a encore un autre avocat parmi nous, en dehors de M. Elobé, Oxygène. Voilà, il y a M. Rokbo Kabila qui vient de s'ajouter comme avocat et qui sera certainement notre avocat conseil. Il a eu le courage de dire tout haut par rapport à tout ce qui s'est dit très bas. Il a haussé la voix. La plupart de nos droits sont violés. Déjà, pour nous, le monde d'artistes, comédiens, tout ça, tout pour nous, ça vaut valeur, ma casse, pour pas constater que tout ça, théâtre, tout ça, le cinéma congolais, populaire, tout ça, que les Agaka, ceux qui n'importe. Non. Déjà, quand même, tout ça l'effort, na oyi batanga, na oyi batanga, tout ça l'effort, on a remarqué ça. Degré à Moussala, pour pesa le coup, Moussala na biso, pour yeba badouan na biso, pour kika makambo qui nous yenge, pour mona ni la télévision, zokanisake, ya musuka, batu mususu babanda, mususu bazali sikoba, mususu pe bako continue. Donc il faut qu'on yeba, tout à l'heure là, il faut que yeba comment défendre le droit de Bango et pourquoi on défendre et quand. C'est très important. Alors, est-ce les artistes comédiens, plus précisément, connaissent au moins leurs droits? À comparer avec les autres pays, tels que la Côte d'Ivoire, il y a des artistes nantis. Mais si je me retrouve dans mon propre pays, des gens qui font la fierté, ils sont là. Quand ils meurent, il faut qu'il y ait l'intervention du gouvernement. Et c'est réellement, les artistes connaissent leurs droits afin de bien les revendiquer. Sokoda, à partir de la Soneca, en liquidation. Et même là, il y a des conflits. Il y a, je crois, 3 Soneca en liquidation. Et qui n'évolue qu'en termes de millions des artistes. D'un côté, Nyokalongo, qui en est le PCA, avec son comité, et de l'autre, il y a Blaise Boula. Si Nyokalongo, en collectant les droits, il fait quand même semblant, enfin, il rétribue quand même, il paye quand même, mais ce que fait Blaise Boula, je ne sais pas, il paye quels artistes. Mama, Yves Ipa. Love is crazy, love is funny. Vraiment, je suis la sœur Sandra Niati. Vraiment, nazane sengo mingi yakoya kotali sabino bolamu oyo nzambe ya ozana asali kati na bomoi nanga. Ngai oyo nazana no très jeune, nazana no na âge nanga ezana no, mais na bungisa ba période nanga mikolo ebele kaka pamba boye na tamboli na ba hôpitaux nini te soki ba pesinga kisi omona nazomona eloko te mais naye kokutana na papa Moïse Makoma bien aimé mais nazoyer sabino lelo makila o na bungisa depuis longtemps
ntango abondeli mpo na nga atenga loboko. Bon, na bandaki kodute parce que natamboli mpe na bamangomba ebele babondela mpo na nga ndenge ye abondeli nga namona na nga eloko te. Mais ntango balobi ke nakomona papa Moïse nazalaki toujours na badute na bimbo nakende kaka nakenda partout bon nakende kaka na bandaki vraiment kodute. Mais Dieu est bon, namoni papa Moïse abondeli mpo na nga. Bien aimé, na moment nazoloba bino awa makila oyo nabungisa kala na minute oyo namoni makila na nzoto na ngai oyo ebunga kala na ebi mutu na makolo te. Mais à travers prière ya papa Moïse Makoma naza vraiment guéri. Et wana eza pona un. Et deuxièmement pona business nanga. Business nanga ezalaki croyante. Croyante ça veut dire que ba cliente babandaki koya na ba doute alors tango papa Moïse abondeli po na business nanga bien aimé téléphone est commis embrayé ba cliente ba commis kobenga en désordre nazoye parce que te na ça la cliente nini na yamba nani parce que bango nyonso ba commis koya en désordre. Alors ezolekela nga na minute yo naza na joie oyo nanu nazwa te joie moko na bungisa depuis kala à travers prière ya Moumbu ya Nzambe Moïse Makoma. Aujourd'hui je suis béni, business nanga elamuki, makila nanga ezongi, na bungisaki bomwasi ezongi, na kumisi Nzambe na bolamu wana. Na umeli mingi na komela bakisi, na lembaki, na obaki na tiki Nzamba sala. Mais Nzambe ya papa Moïse Makoma asale linga, lelo na za mwasi esengo. Business ezotambola avec paix. Bien aimé, soki oyoki partout papa Moïse azali, luka moyen olanda ye. Luka moyen ozali kangoli na yo. Batu bamonaka te bamoni na misu nanga. Bato batambola te batamboli na misu nanga. Eza kutu likambo te ke o bayebisinga nga moko. Okomona pe Nzambo asalelinga, aza pe capable kosalela yo. Oko témoigner pe lokola nga. Nzamba papa Moïse Sikozali, je glorifie le nom de Dieu de notre papa Moïse Makoma. Distingués invités, frères et sœurs, chers confrères. C'est un honneur pour moi et c'est avec gratitude que de me tenir devant vous pour présenter le fruit de ma recherche scientifique sous le thème Rémunération sur la copie privée et les droits violés des artistes. Ce sujet s'inscrit dans le cadre des enjeux liés à la protection des artistes, mais aussi au respect des droits d'auteur en particulier, et ce dans le contexte congolais. Les artistes congolais sont confrontés à de nombreux problèmes. Dans un pays où la politique culturelle vient à peine d'être promulguée et peine à être appliquée, dans un pays où le statut de l'artiste n'est pas encore mis en mouvement, les artistes vivent pratiquement grâce à le monde, grâce aux personnes de bonne volonté. Ils vivent par un phénomène qu'on appelle communément Apollo Ibana, c'est-à-dire une sorte de dédicace moyennant l'argent. Ça peut être de la part d'un politicien ou de toute personne de bonne volonté à la quête de la gloire. Et cette pratique dénature même le contenu de leurs œuvres, notamment dans la musique et dans le cinéma populaire. Alors que leurs droits sont garantis, leurs droits sont prévus dans la Constitution. En effet, l'article 46, alinéa 2 de la Constitution, dispose que les droits d'auteur et de propriété intellectuelle sont garantis et protégés par la loi. L'État, tient compte dans l'accomplissement de ses tâches de la diversité culturelle du pays. Il protège le patrimoine culturel national et on assure la promotion. Notons aussi que les artistes ne sont pas aussi démunis que ça. Car au-delà de cacher
à l'issue de leur prestation, eh bien, la loi a prévu les droits d'auteur et droits voisins sur pied de l'ordonnance numéro 86/033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des droits voisins. Et l'article 66 prévoit la rémunération sur la copie privée en disposant que quiconque produit ou introduit en République démocratique du Congo des appareils aptes à réaliser des productions et supports destinés aux enregistrements sonores et visuels est tenu de verser une redevance à l'organisme national chargé de la gestion collective de la protection des droits d'auteur. Le montant est calculé aux recettes provenant de la vente au détail. Retenons que la copie privée est une exception aux droits d'auteur qui permet en effet à toute personne de reproduire sans l'autorisation de l'auteur une œuvre et de s'en servir, mais pour un usage privé et personnel. C'est donc en compensation avec ce manque à gagner des artistes que le législateur a instauré, si pour l'État c'est une redevance, mais pour les artistes c'est une rémunération. La copie privée n'est donc pas à confondre avec la contrefaçon qui est une pratique illicite consistant à reproduire sans l'autorisation de l'auteur, mais pour un usage commercial. L'arrêté ministériel numéro 16/4/mine/CA/2019 du 8 février 2019 portant mesures d'application de l'ordonnance loi numéro 86/033 du 5 avril 1986 relative à la protection des droits d'auteur et droits voisins dispose en son article 50 alinéa 2 que la rémunération pour copie privée est perçue par la SOCODA, CA. La SOCODA qui est pour l'instant, en tout cas, l'unique organisme de gestion collective des droits d'auteur et donc chargé de percevoir les droits pour les artistes et de les rétribuer. Elle bénéficie donc de la collaboration des services de la Direction générale des douanes et accises, DGDA aussi, pour notre gouvernement. La redevance, cette redevance sur la copie privée se perçoit pour les importations à la frontière. Et donc l'organe habilité à les percevoir, c'est la DGDA. La SOCODA, CA et la DGDA fixent les modalités de cette collaboration par un protocole d'accord sous la supervision de la commission pour la commission pour copie privée qui n'existe pas, dont les règles de fonctionnement sont déterminées par voie réglementaire, notamment les parts des recettes réservées à la DGDA et à la commission. Dans notre pays, cette rémunération est fixée proportionnellement sur le prix des ventes en détail des supports vierges et les appareils intégrant les supports capables de reproduire, d'enregistrer les sons, les images et tous les sons et images, c'est prévu dans l'arrêté sous examen. Ainsi donc, selon les dispositions pertinentes de l'article 57, les clés de répartition sur la part de la SOCODA, c'est-à-dire les 100% perçus par la SOCODA dans cette rémunération, sont fixés de la manière suivante. En gros, la SOCODA ne perçoit que 25%. Et le reste, les 75%,
est rétribué aux artistes de la manière suivante: 30% pour les auteurs ou compositeurs, 10% pour les interprètes ou exécutants, 20% aux éditeurs et 15% pour les producteurs des phonogrammes et de l'ouvrage. Ce qui est une aubaine pour les artistes. Que dis-je? Un droit pour les artistes. Mais fort est de constater que malgré ces dispositifs, malgré tout cet arsenal juridique, la copie privée en RDC n'est pas encore appliquée. Et donc, c'est un problème. Cette loi n'est pas appliquée dans notre pays au grand dam des artistes. Alors que, sous le dessus, cela contribue à la richesse des artistes. Le rapport de la CISAC, c'est la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs. Son rapport sur les collectes mondiales des droits d'auteurs et des droits voisins, particulièrement sur la copie privée, il est démontré que en 2023, la régulation sur la copie privée a renoué avec la croissance, notamment avec une hausse des revenus de plus de 9,7% pour atteindre, en termes de chiffres, 405 millions d'euros. Elle est donc désormais établie comme étant la quatrième source des revenus mondiaux des artistes. Derrière le numérique, la télé-radiodiffusion, les lives. Mais elle est devant la vente des CD et des DVD. En France, la société de gestion des producteurs, des compositeurs et éditeurs de musique, la SACEM, investit pratiquement 25% de ces revenus à la promotion de la culture. Par exemple, aider les artistes musiciens à parachever leurs œuvres, mais aussi aider les artistes et contribuer à la formation artistique. En 2023, ces investissements se sont élevés à plus de 22,5 millions d'euros au total et ont servi à financer plus de 3657 projets culturels. Il vous reste 5 minutes pour l'exposer. Merci beaucoup, Monsieur le Président, j'ai fait un effort. Cela est un problème de société, c'est ainsi que nous avons bien voulu nous y atteler pour essayer d'analyser qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi cette disposition aussi bénéfique pour les artistes n'est pas appliquée. C'est ainsi que, pour mieux appréhender ce thème, nous avons divisé ce travail, outre l'introduction, ce travail est divisé en 2 chapitres. Le premier étant consacré à l'historicité de l'artiste et le second est consacré à la valorisation de l'artiste par la copie privée. Et enfin, nous avons fini par une conclusion avant, bien entendu, les critiques et les recommandations concrètes pour améliorer ce secteur. Voilà donc, Monsieur le Président, l'économie de ma recherche scientifique, et je suis donc prêt à répondre à vos questions en vue d'un échange fructueux, scientifiquement bénéfique. Merci. Merci pour avoir respecté les timings.
nous prenons acte de votre exposé. Place à un échange de remarques sur le plan de forme, s'il y en a, et éventuellement les questions et réponses. La parole est accordée au collègue à ma droite, de le dire, oui, pour vous prendre en charge. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur Bukabela Rock, un artiste le plus présenté dans ce pays, dans le monde, qui a bien voulu travailler sur un sujet très pertinent. Et avant qu'on ne parle du fond, il y a des petites choses. Par exemple, la page 1. La deuxième page, il y a ici la politique culturelle qui vient à peine d'être communiquée, peut être accordée, peut être appliquée aux sections. Il y a la page 13, j'avais dit cette modalité de paiement pour le compense était assurée par les médecins issus des familles royales, les religieux et d'autres États, d'autres noms. On a quelque chose là-bas aussi. Page 13. Quelque chose comme ça. Vous allez le voir parce que c'est que ce travail va servir aux étudiants et à d'autres chercheurs. J'ai vu aussi à la page 27e, des honoraires, c'est un même tableau. En bas aussi, avec des sons évolutifs, sons de tête. Premier paragraphe. Non, c'est pas ça. Oui, son. Donc, c'est que vous allez un peu revoir des petites choses, des petites études qui peuvent être dues à ceux qui ont cessé la section. Ils connaissent ces choses. Vous avez la capacité. Voilà, le problème sur le fond, maintenant revenons sur le fond, c'est ce qui est plus important. Vous avez su démontrer que cette problématique prise en charge et par notre Constitution et par diverses lois. Vous en avez cité abondamment. Je ne reviens pas sur ça. J'ai démontré qu'il y a un mécanisme interministériel entre le ministère des Finances et celui de la Culture et Arts qui sont chargés, ces deux ministères, d'abord à collecter, notamment pour le compte des bénéficiaires qui sont des artistes, créateurs d'esprit, et au travers de l'association en particulier du NUC pour le moment,
redistribuer ces revenus qui sont perçus sous forme de redevance à la DGT. Maintenant, la question, c'est de savoir, selon les ressources que vous avez faites, vous avez donné des chiffres pour d'autres pays, pour le monde, et ainsi de suite. Quels sont les chiffres à votre disposition par rapport d'abord à la collecte au niveau de la DGA, par rapport à la redevance pour copie privée? Quels sont les chiffres dont vous disposez? C'est la première préoccupation. Deuxièmement, dans le même ordre, par rapport toujours aux chiffres, qu'est-ce qui a été à ce jour déversé à la Sokoda par la BGDA par rapport à la redevance pour le pays? Et à la fin, je voudrais savoir quelles sont les pistes de solutions que vous envisagez en vue de corriger la situation, parce que vous l'avez décrit au départ. Nos artistes vivent des aumônes et ça, ce n'est pas digne. Ce n'est pas normal. Il ne doit pas en être ainsi. Il dénature, vous avez ajouté même le contenu de leurs œuvres pour plaire, pour recevoir ne serait-ce que quelque chose pour suivre. Ça, ce n'est pas normal. Que doit-on faire pour corriger cet état de choses? Remettre les artistes dans leur joie le plus légitime et faire avancer notre culture. Merci, monsieur. Je vous en prie, chers collègues, merci beaucoup. Monsieur Boukabela, vous aviez certainement et sans doute retenu toutes les questions qu'on nous a posées. Il y en a, je crois, à mon avis, au total 4, si je ne m'abuse. Il y en a 3, ok. Alors, vous avez l'autorisation du jury afin de rencontrer au fond. Je vais rappeler qu'en répondant, c'est juste la continuité de votre exposé. Alors, vous devrez être très explicite de sorte à vous permettre au public de comprendre de quoi il est effectivement question sur la rémunération, sur la copie privée. Donc, vous répondez de manière plus pratique, plus claire. Vous avez la parole. Monsieur le Président, la parole. Merci. Pour des questions. Alors, quels sont les chiffres par rapport à la collecte de la rémunération sur la copie privée en RDC? Au jour d'aujourd'hui, ça n'existe pas. Parce que, comme je l'ai démontré dans le cadre de notre travail, la loi est là, mais elle n'est pas activée, elle n'est pas appliquée jusque-là. C'est-à-dire, en dehors de cette loi, en dehors de cette disposition, il fallait non que cette disposition soit activée. Au jour d'aujourd'hui, elle ne l'est pas encore. Et c'est à peine, je crois, lors d'un conseil des ministres que l'actuel ministre de la Culture a épinglé ce dossier en plein conseil des ministres et qui en avait pris acte. Mais jusque-là, ce n'est pas encore mis en œuvre. Donc, la DGDA n'a pas encore commencé à percevoir cette réponse. Quant à la deuxième question,
Voilà, donc pratiquement, c'est dans la même logique que vous me demandez qu'est-ce qui a été déversé à la DGDA par rapport à la copie privée. Étant donné que la loi n'est pas encore activée, donc la DGDA ne peut pas percevoir parce qu'il y a un problème. Il y a un problème quant à l'organisme s'occupant de la gestion collective des droits d'auteur pour les artistes. Récemment, parce que dans le cadre de nos recherches, j'ai eu à approcher les services du ministère de la Culture qui nous ont fait savoir que la ministre avait convoqué le directeur général de la DGDA pour en savoir plus, parce que dans la recherche, nous avons pu démontrer qu'il y a eu des tractations, il y a eu des séances de travail entre les gens, les experts du ministère des Finances et ceux du ministère de la Culture, mais qui se sont soldés en queue de poisson. Donc il n'y a pas eu gain de cause. Et donc, l'actuel ministre a donc voulu en savoir un peu plus. Et le DG de la DGDA lui a fait savoir qu'il était impossible de pouvoir collecter cette redevance et le remettre entre les mains d'un organisme privé, fut-il de gestion collective des droits des artistes. Parce que la DGDA, comme on le sait, c'est parmi les régies financières de la République. Et donc, elle ne peut que traiter avec des structures étatiques. Voilà. D'où cela pose un problème. Alors, là, ça me pousse, en même temps, de répondre à la dernière question par rapport aux pistes de solutions. Eh bien, parmi les pistes de solutions, il faudra donc, ça fait partie de nos recommandations, pour que cette rémunération soit débloquée, soit activée, il faudra donc qu'il y ait un organe public de gestion des droits d'auteur afin de pouvoir avoir la qualité, n'est-ce pas, de traiter avec la DGDA pour percevoir cette rémunération. Voilà, donc, c'est ça en guise de solution parmi les solutions que nous avons proposées. Et donc, une fois cette structure étatique de gestion collective des droits d'auteur mise en place, l'activation de cette redevance pourrait être possible. Nous vous remercions pour vos éléments de réponse. Et à présent, je vous mets en charge de M. le professeur Boto Makram pour ses observations de forme et aussi ses questions de fond. Vous avez la parole. Merci beaucoup, chers collègues, d'avoir accordé la parole. Monsieur Roch Kabela, je suis, je dirais, doublement heureux de les voir ici devant nous. Premièrement, on se connaît depuis l'enfance. Aujourd'hui, c'est une grande tête du monde culturel et aussi il sera sanctionné ces jours comme diplômé, master, plus précisément en droit. Alors, ça fait quand même une très grande joie. Monsieur Kabela,
corriger quelques petits soucis concernant mon travail. Un petit souci de forme. Un petit souci de forme. On va commencer d'abord par la dédicace. Ok. Dans la dédicace, on ne peut pas retrouver les gens déjà partis, si on peut dire ainsi. Il fallait créer notre rubrique in memoriam. Ok? In memoriam, comme M. Comba fait pour Maman Kombozi, Papa Valentin. On va se retrouver sur in memoriam. Ok? Je vois avec très ici pour dédicace, je vois Bokabela Balamba, Blondin, je les retrouve encore au niveau des remerciements, la même personne. C'est qui Bokabela Balamba, Blondin? Bon, c'est un grand frère, mais qui est pratiquement mon tuteur et mon motivateur. Il m'a soutenu dès mes débuts. C'est pratiquement la seule personne à me soutenir quand j'avais commencé, quand j'ai quitté l'Uniki pour embrasser la carrière artistique. Il fallait faire ressortir cet aspect-là, c'était un grand frère. Du côté bibliographie, il y a un texte conventionnel. Là, il n'y a pas de souci. Textes légaux et réglementaires. Textes légaux et réglementaires. Dans un texte légal et réglementaire, en constitution, quand c'est publié dans le journal officiel, on écrit in journal officiel. Ok? Il y a seulement deux, c'est-à-dire 1 et 2, où on retrouve le lieu de publication. Mais le reste des ordonnances, il n'y a pas de lieu de publication. Ce n'est pas un souci. Peut-être qu'il pourra essayer un peu de corriger peut-être. Voilà, donc c'est un peu ça sur plan forme. Maintenant, nous entrons sur le plan forme. Je serai un peu long, pas vraiment très long. Contrairement avec mon collègue, j'aimerais bien faire comprendre au public vraiment les fonds de ton travail. Ok? À commencer par, il y a une ordonnance, numéro 8. Tu peux jeter un coup d'œil. Ordonnance numéro 8, texte légaux. L'ordonnance qui porte sur la création du fonds de promotion culturelle. Ok? Et les décrets, tu retrouves? 8 et 9. 8 et 9. Bibliographie, en fait, ok? Texte légaux. 8 et 9. J'aimerais bien que tu puisses parler de bien fonder de cette ordonnance et de cette. Ok. Alors, je peux lire hein, pour le public. C'est l'ordonnance loi 87-013 du 3 avril 87 portant création du fonds de promotion culturelle. Décret numéro 08-17 du 15 juillet 2008 portant création des fonds de soutien à la création artistique en sigle FOSCA. Bien fondé. Professeur, vous pouvez continuer avec toutes vos questions. Comme ça, il va répondre. Bon, là, peut-être il reste de s'égarer. Je pense qu'il y a certains petits points que j'aimerais bien. Ok, bon, oui, je lui ai apporté la parole. Ouais. Vous avez donc la parole pour rencontrer cette première question du professeur Boto. Pour que vous ne perdiez pas de vue
avec la suite de ces questions. Il y en a 20, il me semble. Non. Ouais. Non. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour l'octroi du verbe. Alors, le Fonds de promotion culturelle, à l'origine, c'était le Fonds Mobutu. À l'époque de Mobutu, comme il était très culturel, il aimait beaucoup les artistes. Alors, à son époque, c'est à son époque qu'il a créé le Théâtre National pour la promotion culturelle, contrairement à ce que d'aucuns pensaient. Peut-être que c'était pour sa gloire, hein, c'était pour la promotion de la culture de notre pays. Alors, à côté de cela, pour aider à la création, il a créé ce fonds-là. Et après, ça s'est développé à l'avènement de la FIDEL. Ça a quitté, ça n'a plus été le fonds Mobutu, c'est devenu maintenant fonds de promotion culturelle. Alors, son bien fondé, c'est non seulement promouvoir la culture, mais financer la culture. Vous savez, le Congo est un pays pétri d'artistes de talent. Et donc, seuls les artistes ne peuvent rien. Il fallait donc un fonds, un organisme pouvant donner les moyens nécessaires à la création et à la diffusion de la culture. Et malheureusement, jusqu'à présent, ça ne joue pas son rôle parce que le financement se fait de façon opaque. Mais nous continuons à mener des plaidoyers de manière à ce que ce fonds-là puisse réellement financer la culture. Alors, quant au FOSCA, c'est aussi un fonds destiné à soutenir la création artistique. Bon, jusque-là, ça peine à fonctionner. Moi, j'étais étonné de voir que son siège se trouve au premier niveau de l'immeuble qui abrite le ministère de la Culture. J'ai souvent vu les gens là-bas. Une fois, j'ai posé la question. Non, c'est le FOSCA. C'est quoi FOSCA? Non, c'est le Fonds de soutien à la création artistique. Mais si vous leur posez la question, ils n'ont pas de fonds. Donc, il y a une sorte de chevauchement d'attribution entre le fonds de promotion culturelle, fonds de soutien à la création. Et donc là aussi, c'est un problème. Mais c'est quand même une structure qui, une fois dotée des moyens, eh bien, les artistes pourront se retrouver, une fois qu'ils ont un projet, de se voir financé par ces genres d'organismes. C'est pour dire que le Congo, ce n'est pas des lois qui manquent, mais c'est plutôt l'applicabilité de ces lois qui font défaut. Merci beaucoup. En fait, juste une question de curiosité. Y a-t-il un critérium ici en RDC de recrutement des artistes et comédiens? Bon, il n'y a pas un critérium officiel, mais chaque structure essaye de mettre en place ces critères à elle. Pour notre part, par exemple, étant donné que les artistes ne sont pas n'importe qui, sont considérés comme étant non seulement des éducateurs, mais aussi des ambassadeurs, des valeurs, bien, le minimum pour nous, c'est que, au-delà du talent, parce que ne peut être artiste qui le veut, il faut avoir le talent. On ne forme pas quelqu'un à devenir artiste. On ne donne pas du talent à quelqu'un si ce n'est pas inné. Donc c'est tout premier critère, je crois, qui est valable pour tous.
Et le deuxième critère, c'est quand même un minimum de bagages, si pas académique, scolaire. Et pour nous, le minimum, c'est être D6. Être D6 et être de bonne moralité, et voilà. Oui, en fait, si je te pose cette question, c'est à mon avis, pour défendre un droit, il faudrait d'abord connaître les bien fondés de ces droits-là. Alors, est-ce les artistes comédiens, plus précisément, connaissent au moins leurs droits? Tous les artistes, en général, il y a un échantillon. Quand je regarde dans la mêlée, je vois des grandes têtes de la culture congolaise, des très grandes têtes. Mais à comparer avec les autres pays, tels que la Côte d'Ivoire, nous constatons que il y a des artistes nantis. Mais si je me retrouve dans mon propre pays, des gens qui font la fierté, ils sont là. Quand ils meurent, il faut qu'il y ait l'intervention du gouvernement. Alors c'est pourquoi je t'ai posé la question, est-ce que réellement les artistes connaissent leurs droits afin de bien les revendiquer? Connaissent-ils même les délais? En fait, comme tu parles de la rémunération sur la copie privée, les droits violés des artistes, est-ce que les artistes connaissent-ils les délais de protection de leurs œuvres? Voilà, donc ce sont ces petits soucis-là que tu peux répondre. C'est moi qui vous accorde la parole. Quand les profs terminent, cette fois-là, je vous demande de répondre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, cher prof, pour vos questions. Alors, est-ce que les artistes congolais connaissent leurs droits? Je dirais non. Sinon, ils allaient les revendiquer. C'est pourquoi nous assistons à des scènes désolantes lorsqu'il y a un problème social, lorsqu'un artiste est malade, lorsqu'un artiste décède. Il faut courir, frapper de porte en porte, il faut aller déranger le ministère de la Culture, comme si cet artiste était un agent du ministère de la Culture. Ils ne connaissent pas leurs droits au-delà peut-être du fait qu'après un concert ou bien après une production théâtrale, ils ont droit à un cachet. Mais les autres aspects de leurs droits, ils n'en connaissent pas. Dans le cadre de notre travail, j'ai échangé avec beaucoup d'entre eux. J'ai fait pratiquement plus d'une année d'échanges comme ça avec les artistes. En tout cas, parlant même de la copie privée, permettez-moi de vous faire rire, si vous le permettez. Moi, j'ai publié, parce que je voulais quand même que des artistes viennent, j'ai publié une affiche annonçant cet événement. Et il y a plus d'une dizaine d'artistes qui ont pu me corriger par rapport au thème de mon travail. Donc, Président, c'est droit voisin et non pas droit viol. Donc, messieurs, alors je leur ai répondu, je leur ai réécrit le même thème mais en minuscule. Je dis que non, ce n'est pas les droits voisins, c'est les droits violés. Donc ils ne le connaissent pas. Et par rapport au délai de protection, il faut dire que le délai de protection d'une œuvre artistique, c'est de 50 ans. Mais ils ne le connaissent pas parce que la société chargée de la gestion collective de leurs droits ne communique pas, ne sensibilise pas. De la SONECA à la SOCODA. C'est ça le problème. D'où l'objet de notre lutte, de notre cheval de bataille, c'est-à-dire essayer d'étudier le plus possible tous
les droits des artistes et de mettre à leur disposition pour qu'ils soient suffisamment informés de leurs droits afin de les revendiquer. Parce que si au moins les artistes étaient au courant de cette disposition, de ce dispositif de la loi sur la redevance sur la copie privée, depuis 1986, je pense qu'ils allaient organiser des marches. Là, je vois ici le président d'une corporation, j'avais tenu à cette fonction-là, c'est le président de l'Association nationale du théâtre populaire et cinéma, donc c'est lui qui gère tout. À la télé, je vois un artiste comme vous, des Ivoiriens, qui vient faire la publicité ici. C'est vous, les Congolais, faisiez de la même manière chez eux là-bas. C'est ça la question. Je m'arrête par là, mais juste la dernière observation, c'est concernant les intitulés. Historicité dans un travail scientifique, c'est pas tellement heureux. Voilà, Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise, en famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Merci monsieur le professeur pour votre entretien, question de fond, en commençant par les préalables sur le plan de la forme. Sans doute les récipiendaires en ont pris acte et verra la suite de ces recherches parce que je les connais bien, pour avoir notamment dirigé son mémoire il y a 2 ou 3 ans passés. Voilà. Alors, je reprends la parole comme président du jury. Avant que je ne puisse m'inscrire dans la voie des professeurs en face d'un apprenant pour pouvoir exercer. Sans doute, je ne pouvais pas avoir des observations de forme pour avoir dirigé le travail. C'est les autres yeux qui pouvaient facilement le détecter. Quand bien même, mon collègue l'avait dit tout à l'heure, les informaticiens, lorsqu'ils sont là, ils font ce qu'ils veulent faire. Alors qu'il faut faire le travail par rapport à la vision de celui qui porte le travail. Le travail porte votre cachet, c'est votre nom. Et en sus de votre nom, c'est la qualité de votre directeur aussi qui compte. Alors, je suis très fier de votre travail. Je le dirai peut-être encore après. Pourquoi? Parce que c'est un travail très original. Je sillonne dans beaucoup d'universités où je dirige le mémoire qu'il est difficile de rencontrer un travail très original. Parfois, les étudiants reviennent sur le sujet déjà débattu. Alors que
Ce n'est pas ça la science. La science, c'est de pouvoir détecter une matière, une notion qui paraissent être nouvelles, d'y travailler afin de ressortir les idées, les notions, les informations et ainsi de suite. Donc je disais, c'est très très original et on va y revenir tout à l'heure. Merci, c'était un encouragement, ce n'était pas encore le moment. Vous allez acclamer quand on va les délivrer. Il nous finit. Alors, Monsieur Bokabela, je reviens comme professeur des universités. Et je vous rappelle, certainement vous me connaissez, je suis avocat. Je commence par une question et la deuxième sera un peu d'ordre professionnel. La première des questions, pas par rapport à mon intérêt, mais surtout du public. Tout à l'heure, vous l'aviez dit, il y a de ceux qui confondent lorsque vous écrivez le titre de votre mémoire, mais je voudrais un peu savoir, vous pouvez le répéter, c'est ma première question, et nous expliquer, c'est-à-dire nous, public, de quoi il est question. C'est la première question. Donc, que veut dire votre sujet là? Quelqu'un qui va sortir d'ici va retenir quoi? Va comprendre quoi? On ne passe pas derrière les professeurs. Deuxième question. Deuxième question. Les artistes sont en principe les gens qui exercent une profession libérale. Je suis avocat, je suis d'une profession libérale. C'est que les membres des professions libérales reçoivent, sur le plan des principes, s'appelle honoraire. Maintenant, lorsque vous parlez de la rémunération, qu'en pensez-vous? N'est-il pas une contradiction? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'auriez pas dit honoraire sur la copie. On y est place de dire rémunération sur la copie. C'est la deuxième question. OK? Troisième question. Contrairement à la pratique, il y a des directeurs qui ne posent pas des questions à l'air récipiendaire, mais je le fais pour l'intérêt de la science. Troisième question. J'ai vu dans votre travail avoir abordé une rubrique comparative, donc c'est-à-dire par rapport à la méthode. Je vois sociologique, exégétique et aussi la méthode comparative. Ça me fait réfléchir pour dire que la question que vous débattez a été aussi comparée. Si oui, tel que prévu par rapport à vos méthodes, qu'est-ce que vous aviez retenu en droit comparé par rapport à la question que vous êtes en train de débattre ici? Donc, est-ce qu'ailleurs c'est bien fait, contrairement ici chez nous ou comment? C'était la troisième question. La quatrième question, je vais me limiter là. La quatrième question, sinon je pouvais aller jusqu'à 10, comme il en est dans mes habitudes. La quatrième question, c'est de savoir, c'est très curieux, tout à l'heure, le professeur Poto l'a dit, lorsque les Français disent il ne faut pas être absent là où on décide de votre sort. Et il l'a dit, et je l'ai dit en latin, tarde odiosa venitibus. Donc un droit se réclame. Parce que là, vous êtes en train de réclamer un droit pour le compte des artistes. Je vous considère comme avocat des artistes. Malheureusement, il y a un faible échantillon qui veut savoir qu'est-ce qu'ils ont comme droit et comment il faut revendiquer un droit. Et c'est quoi la question? C'est de savoir, vous aviez dit qu'il y a un problème d'applicabilité, parce que les textes, il y en a nombreux. Je vis dans votre bibliographie une nomenclature des textes de cause réglementaire. Mais malheureusement, il y a un problème d'applicabilité. Mais vous, que je considère hic et nunc, comme on dit ici, et maintenant, comme avocat des artistes, que feriez-vous en face de ce droit prévu, mais qui n'est pas respecté pour sauver l'artiste? Voilà les 4 questions auxquelles vous devriez faire face.
tout en vous en fondant la parole, pour un maximum de 7 minutes tout au plus pour les 4 questions. Et aussi tout en l'aidant pour dire que peut-être avec votre permission... Vous pouvez y aller, professeur. Tu peux commencer par la question qui te semble facile. Voilà. Vous pouvez faire le choix, vous pouvez interverser l'ordre. Il n'y a pas de problème. Oui. Alors, je commence par la première question, c'est-à-dire expliquer, n'est-ce pas, l'économie de mon travail intitulé « Rémunération sur la copie privée et les droits violés des artistes ». Dans cette étude, j'ai voulu mettre en exergue, j'ai voulu mettre à la place publique, au profit des artistes, cette rémunération qui est prévue par le législateur depuis 1986. Cette rémunération qui vient compenser la copie privée. C'est quoi la copie privée? La copie privée, c'est le fait de prendre un support vierge. Ça peut être une cassette, ça n'existe plus. Ça peut être une clé USB. Ben, si, je prends l'exemple d'un artiste musicien, si Fali par exemple sort son album et vous appréciez un titre, eh bien, vous copiez ce titre-là, non pas pour aller multiplier plusieurs copies pour vendre, mais pour un usage purement personnel. C'est-à-dire, vous dites, bon, c'est un bon morceau, c'est une belle mélodie, je fais une copie pour écouter pendant que je serai au bureau. Pour écouter dans le véhicule. C'est ça qu'on appelle la copie privée. Voilà. Maintenant, comme j'avais dit, généralement, par rapport à la loi sur la protection des droits d'auteur et droits voisins, avant de faire cette reproduction-là, il faut une autorisation de l'auteur. Mais étant donné que ce n'est pas pour un usage commercial, c'est pour un usage purement personnel et privé, vous n'avez pas besoin de l'autorisation de l'auteur. C'est ça qu'on appelle la copie privée. Maintenant, pour compenser le fait que vous avez copié sans pour autant payer les droits d'auteur, c'est un manque à gagner pour les artistes, pour les créateurs, pour les auteurs, et bien la loi a prévu une récompense. Et c'est cette récompense-là qui est appelée rémunération sur la copie privée. C'est-à-dire, vous devez rémunérer les artistes pour avoir copié leurs œuvres. Mais maintenant, c'est pas vous, c'est pas les usagers qui payent. Mais c'est plutôt les importateurs qui importent ces supports et les fabricants. Voilà. Cela étant un droit pour les artistes qui est non seulement méconnu, mais qui n'est pas appliqué. C'est pourquoi j'avais voulu travailler sur ça, le mettre à la place publique au profit des artistes pour qu'ils en soient informés et voir si par rapport à cela, sinon j'ai les revendiqué. Voilà, donc, violer pourquoi? Parce que la loi est là. Le dispositif est là, la rémunération est prévue, mais ce n'est pas activé et donc les artistes ne le touchent pas. Alors, quant à la deuxième question. Honoraire ou rémunération? Oui, oui. Alors, étant un travail scientifique, nous nous sommes référés à ce qui existe déjà, parce que nous n'avons pas la prétention d'être les premiers à aborder ce sujet. Et donc, la rémunération sur la copie privée, c'est un terme universellement consacré par rapport aux conventions, par rapport aux traités. Et ici, dans notre pays, cette dénomination tire son fondement juridique
dans la loi, l'arrêté ministériel numéro 16 je l'avais noté quelque part. Voilà, donc c'est la loi portant mesures d'application de la loi sur les droits d'auteur. Donc le terme est légal. Le terme est légal et c'est consacré en son article 50. Mais c'est pas abusif. Pardon? Non, c'est pas abusif. Il y a tout un titre 5 qui s'intitule Rémunération sur la copie. Tant que c'est prévu par la loi. C'est prévu par la loi. C'est bon. Troisième question. Ce sont des propositions à faire, notamment pour la réforme même de la loi et ainsi de suite. C'est libéral, votre profession. Votre profession, c'est libéral, non? Oui, c'est libéral. C'est abusif. Troisième question. Troisième question. Voilà. Par rapport aux droits comparés, j'ai retenu qu'en Afrique, par exemple, les pays de l'UEMOA sont très avancés. Si on prend le cas du Sénégal. Le Sénégal, non seulement qu'ils avaient la loi existait comme au Congo, mais suite à la pression des artistes, aujourd'hui le Sénégal a non seulement la loi, mais un mécanisme de collecte et de distribution de cette loi. La Côte d'Ivoire aussi vient d'avoir une loi sur la collecte et la distribution. Donc, de ce côté-là, ils sont vraiment très avancés. Voilà pourquoi on dit qu'un droit se réclame. Ça se réclame, voilà, si on le sait. Voilà. Donc, et dans mon exposé, j'avais évoqué le cas de la France, avec leur société d'auteurs et éditeurs de musique, la SACEM, qui, par rapport à la redevance sur la propriété privée, a financé en 2023 plus de 3657 projets culturels. Et donc, ici, ça peut aussi faire quelque chose, ça peut apporter quelque chose, non seulement pour les artistes, mais aussi, ça peut financer des projets culturels. On peut en construire des infrastructures culturelles qui sont en manque chez nous. C'est une première étape. Ce travail scientifique est une première étape, c'est-à-dire cerner le problème, l'appréhender et après mener un plaidoyer. Je pense que ce travail, on a déjà commencé à le faire, parce que je veux dire que j'ai quand même des entrées avec notre ministère de la Culture, ce qui a fait que beaucoup de données, je les ai recueillies là-bas. Mais aussi, je suis à la tête d'une corporation, d'un collectif des artistes qui s'intitule le domaine de la culture et des arts. Et là, on a déjà traité ce problème-là de la redevance sur la propriété privée, ce qui a fait que, à l'avènement de l'actuel ministre, je suis allé la voir personnellement pour évoquer ce problème. Et les choses ont déjà commencé à bouger parce que lors des derniers conseils des ministres, on en a fait mention et je pense que la seule entrave, c'est cet organe de gestion qui n'existe pas encore et qui va être mise en place. Parce que au jour d'aujourd'hui, même si on donnait cette prérogative à la SOCODA, ça ne va pas marcher parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, du bicéphalisme dans la gestion de cet organisme. Et c'est un conflit qui ne date pas d'aujourd'hui. Quand on était encore jeune, on suivait à la télévision Verkis, le conflit avec les artistes. Là, je vis sous le contrôle de mes aînés qui sont là. Pas le vieux homme d'Amouchoir, il est même dans le comité de gestion de la SOCODA, de la SONECA, en liquidation. Et même là, il y a des conflits.
il y a, je crois, 3 sonnetas en liquidation. Et qui n'évolue qu'en termes de millions des artistes détournés. Et donc, en dehors de la sonnetas, il y a Sokoda qui est là. Il y a d'un côté Nyokalongo qui en est le PCA avec son comité, et de l'autre, il y a Blaise Poula. Si Nyokalongo, en collectant les droits, il fait quand même semblant, enfin, il rétribue quand même, il paye quand même, mais ce que fait Blaise Poula, je ne sais pas, il paye quels artistes. Donc ça pose problème. Donc vous auriez à harmoniser, vous auriez à démarcher pour pouvoir faire respecter les droits des artistes, en bref. Exactement. Merci beaucoup. Nous vous prions de nous laisser les jurys. Il est temps pour vous de bouger un peu vos jambes. Donc le jury va devoir délibérer. Le jury, constitué par les autorités de l'Université panafricaine du Congo, composé du professeur Poto Makram, le professeur Leroy Kangolumba Zola et le chef de travaux Namouli Gilles, assiégés dans une défense publique des mémoires du récipiendaire M. Bokabela Moibeke Rock. Après débats et délibérations, le jury a pris des décisions suivantes. Le mémoire de M. Bokabela Moibeke Rock a été reçu avec les félicitations du jury, tenant compte à l'originalité et à l'exercice de débat tenu par le récipiendaire. Et la seconde décision, le jury a octroyé la mention, la plus grande distinction à M. Félicitations, il fallait plus. Ça, c'est bien. Ok, la séance est levée. Oh. Il n'était pas loin de nous. Ouais. Non, les parents, il aurait fallu qu'ils soient là. La maman, pour les parents,
Tout le monde a président Roch Bodo avec sa défense d'année. Impression a aussi. Non, mais impression est à malade. Les abonnés ont accepté le monde d'artistes, comédiens, tout ça, là, tout bon on peut ça vaut valeur, ma casse, pour pas accepter que tout ça là. Théâtre, tout ça, le cinéma congolais, populaire, tout ça, que les Agaka, ceux qui n'importe. Non, déjà, quand même, tout ça l'effort, na oli batanga, na o batanga, tout ça l'effort, on a remarqué ça. Degré à Moussala, pour passer le coup, Moussala na biso, pour yeba badouan na biso, pour qui kamakambo qui nous yenge, pour mon année de télévision, je pense qu'il y a un souka. Batu mususu babanda mususu bazali sikoba mususu pe bakokontinue donc il faut koyeba ndenge tokolanda tout à l'heure là il faut que bayeba comment défendre droit na bango et pourquoi bakoki kodéfendre et quand c'est très important donc c'est une fierté de moi en tant que président de la NTPC, président des artistes comédiens, c'est un grand honneur de voir que nous sommes toujours fait sa valeur. Et nous espérons que dans 2 ans, nous allons revenir pour que notre collègue, comme professeur d'université. Quelles sont vos impressions? Aujourd'hui, c'était la défense de mémoire du président Roch Bodo. En tant que votre collègue, vous avez un mot à dire, c'est tout? Bien sûr, sentiment de joie. Parce que il vient encore de confirmer que les artistes comédiens ne sont pas là que pour faire rire ou monter les scénarios. Il continuera à faire ce travail, mais tout en devenant, c'est maintenant un avocat. Le temps d'aller au barreau, de prêter son serment, et un événement de jour. Je suis très heureux, raison pour laquelle j'ai même laissé tout ce que je pouvais faire pour venir honorer mon jeune frère qui a fait un travail, qui a battu un travail de titan. D'ailleurs, la mention, la grande distinction ne se donne pas hasardeusement. Il faut vraiment mériter. Félicitations à lui, bravo à lui. Il a bradé toutes les difficultés que nous rencontrons en tant que des responsables. Tu travailles à côté, tu dois venir à l'université, préparer les cours, recevoir les enseignements, préparer la mémoire telle qu'il a fait là. C'est pas peu de choses. Je ne peux qu'être heureux car il y a encore un autre avocat parmi nous, en dehors de M. Elomé, Oxygène. Voilà, il y a M. Roch Kabila qui vient de s'ajouter comme avocat et qui sera certainement notre avocat conseil. Et alors, il a défendu sur les viols des droits des artistes comédiens. Parce que vous avez encore un mot à dire, c'est ça? Si, mais il a eu le courage de dire tout haut par rapport à tout ce qui se dit très bas. Il a haussé la voix. La plupart de nos droits sont violés. Nous avons plusieurs avantages coulés par des forces de choses et dans des lois, des ordonnances, mais que l'État ne nous aide pas. Les services de l'État ne nous aident pas à pouvoir rentrer, bénéficier de tout ce que lui, l'État, a mis à notre disposition. Mais à travers son travail, il a énuméré plusieurs viols dont les artistes subissent à tout moment et à chaque instant. Et alors, quels sont les sonnets d'alarme que vous pouvez adresser surtout à notre gouvernement? Je pense que tout a été dit. Ceux qui ne sont pas venus, je regrette, il fallait que vous soyez là, chers collègues artistes. Il fallait que vous soyez là. Il fallait vraiment que vous soyez là parce que quand on va commencer le combat des réclamations ou des revendications de nos droits,
il faut que vous soyez là. Nous avons plusieurs lois, plusieurs décrets qui sont violés. Au moins aujourd'hui, Roch a haussé la voix en le mettant dans un document, il l'a défendu avec brio. Il a défendu ce travail. Donc, le travail sur le terrain maintenant, c'est ensemble revendiquons nos droits.